Il commence et il me dit ta culotte me gêne. Donc je le regarde, je fais d'accord. Il me dit prends, je te passe une serviette, tu l'enlèves et comme ça tu la mets sur toi et ça me gênera pas. Donc moi j'ai été bouffé par la peur à ce moment-là. Je me dis mais si tu le fais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Moi je me souviens juste de ce moment-là. Je me dis mais j'avais qu'une envie, c'était de sortir de la pièce quoi. Et du coup, il masse après les jambes et puis il vient aux adducteurs et c'est là pour moi où la main est partie trop loin, quoi. Ça a duré une fraction de seconde, mais cette fraction de seconde qui aurait pas dû... déjà, dès le début, ça aurait pas dû commencer. Il aurait jamais dû me demander d'enlever rien que mon sous-vêtement. Enfin, c'est... Et la première fois qu'il m'a demandé d'enlever ma culotte pour mettre une serviette, la toute première fois, il y avait pas eu de débordement. Je me souviens être sorti de la chambre et l'avoir dit à une fille qui nageait avec moi et elle m'a ri au nez. Du coup, tout de suite, ça m'a... Pardon. On s'est intéressé aux violences sexuelles en milieu sportif. On a trouvé 77 affaires avec des dysfonctionnements graves qui ont provoqué 276 victimes en milieu sportif, en grande majorité des mineurs de moins de 15 ans. Et dans 28 disciplines sportives. Ça va du football aux échecs, à l'équitation, à l'athlétisme, c'est tous les sports qui sont concernés. Un cas sur deux. Dans nos affaires, donc dans nos 77 affaires, c'était des personnes qui avaient été déjà condamnées par le passé pour des infractions sexuelles. Souvent, ces personnes se font oublier. Parfois, elles changent de région. Aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de bénévoles dans le sport français, donc c'est énorme. Les bénévoles ne sont pas contrôlés au niveau du casier judiciaire et ce qu'on appelle le FIGES, c'est-à-dire le fichier des infractions sexuelles. Leurs antécédents judiciaires ne sont pas contrôlés, donc si je résume, quelqu'un qui aurait été condamné pour viol sur mineur, on a des cas, peut se retrouver entraîneur auprès de mineurs quelques années après sa condamnation. Les clubs sont parfois de mauvaise volonté, dans le sens où ils veulent protéger leur institution. Mais on a aussi pas mal de cas où les clubs, les instances sportives, les fédérations, les ligues sont dans une méconnaissance totale par rapport à ces affaires-là. Alors souvent à un niveau amateur, parce qu'on a une majorité de cas amateurs. Dans les petits villages, dans les clubs de quartier, on est un peu démunis quand surgit ce genre d'affaires. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit dénoncer? Est-ce qu'on doit suspendre? Est-ce qu'on doit interdire? Est-ce qu'on doit prévenir les parents? Et là-dessus, c'est l'énorme boulot que devrait faire davantage le ministère des Sports. La ministre des Sports, Oksana Maracineanu, qui est une ancienne championne du monde de natation, se mobilise sur ce sujet-là depuis qu'elle est arrivée depuis un peu plus d'1 an au ministère des Sports. Il est clair que j'étais la première à prendre officiellement la parole dessus, parce que jusqu'à maintenant, il y avait une omerta. Ça s'est quand même passé il y a 6 ans, et c'est toujours dur de... Voilà, on m'a dit c'est les dernières étapes, c'est bientôt fini, mais c'est toujours dur de se replonger dedans, de repenser à tout ça. On voulait vous parler du CSM Clamart, qui est un club que vous connaissez bien, où votre fille s'entraîne, et où vous êtes maintenant même licencié. Un entraîneur a été écarté du club parce qu'il est accusé aujourd'hui d'avoir commis des attouchements sur une jeune femme, une athlète du club. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire ? J'étais au courant de cette histoire puisque dans ma vie associative, j'intervenais aux côtés du club dans une autre association, donc je connaissais cette personne qui est aujourd'hui mise en examen. Voilà, je le connais pour avoir travaillé à ses côtés dans le même établissement. Le 26 septembre 2018, il y a 1 an, vous avez reçu ce courrier que vous connaissez de la part d'un avocat qui vous a demandé de diligenter une enquête administrative sur le fonctionnement du club. On en est où par rapport à ça? Est-ce que vous avez diligenté une enquête administrative sur le CSM Clamart? Écoutez, cette affaire s'est passée en 2015 de mémoire, 2016. Elle a démarré par un dépôt de plainte pour du harcèlement moral, donc sur le fils de la famille dont l'avocat ici m'a effectivement adressé ce courrier dès mon arrivée au ministère pour me réinformer de ce cas que je connaissais déjà. Il ne s'agissait pas d'un dépôt de plainte pour agression sexuelle, mais du harcèlement moral.
Et le courrier m'est arrivé par voie personnelle, j'allais dire, plus pour information que pour une intervention ministérielle. Les éléments qu'on a eus, c'est qu'il y a eu en 2012 et en 2014 des alertes qui prévenaient déjà d'une relation particulière entre l'entraîneur et cette jeune athlète qui dit aujourd'hui avoir subi des attouchements et donc une agression sexuelle. Et ces alertes, elles ont été remontées devant le bureau du club de l'époque. Et pour autant, on sait que le bureau n'a pas agi de 2012 à 2016-2017. C'est pour ça qu'on revient aujourd'hui avec cette question en se demandant si on peut imaginer qu'il y a eu des dysfonctionnements au sein du bureau du club, pourquoi ne pas diligenter une enquête administrative pour, d'une certaine manière, faire la lumière sur ce qui s'est passé au sein de ce club pendant 5 ans? Écoutez, moi, je n'ai pas connaissance de ces alertes qui ont été lancées depuis 2012. Je pense qu'elles ont été versées au dossier, sans doute, de cette enquête. Et l'enquête qui est en cours pourra aussi déterminer s'il faut remettre en question, en cause, les personnes qui auraient été au courant et qui n'auraient pas réagi à l'époque. Je ne suis pas dans le concret de l'enquête, je ne suis pas dans le quotidien, donc je ne peux pas vous dire. Et d'ailleurs, maintenant, en tant que ministre, je ne peux pas intervenir sur une enquête en cours. Sur une enquête judiciaire, bien sûr, mais c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est que dans ce courrier, il vous parle précisément d'une enquête administrative. Je juge personnellement que l'organe dirigeant du club et les personnes en place n'ont pas du tout l'intention ou ne sont pas là pour couvrir des faits de ce type-là. Au contraire, ils sont plutôt là maintenant pour les dénoncer, vu le choc qu'ils ont connu avec cette mise en lumière d'un éventuel cas sur la personne à qui ils faisaient confiance au quotidien. Maintenant, si jamais il y a d'autres alertes ou d'autres faits qui seront portés à ma connaissance, bien sûr que j'agirai en conséquence.